Salut tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau nail art, donc un nail art assez coloré. C'est un style de nail art que je ne fais pas souvent puisque c'est un paysage, je crois même que je n'en ai jamais fait. Et en fait j'ai fait ce nail art pour m'inspirer de la petite bague que vous voyez, donc c'est la bague Petit Bateau que j'ai reçue dans une box Emma et Chloé. J'ai vraiment adoré cette bague, j'aime beaucoup ce style là. Donc je me suis dit qu'un petit nail art assorti pourrait être sympa et assez fun. Comme toujours, je vais commencer par poser une base sur tous mes ongles et j'ai posé ensuite un vernis bleu-vert, on va dire. Je vais ensuite utiliser plein de couleurs de peinture acrylique et deux pinceaux, un pinceau fin et un petit peu plus gros. Donc je vais commencer par le pinceau qui est encore un petit peu plus gros et je vais utiliser la couleur la plus foncée, donc le bleu foncé. Et je vais commencer à colorer un petit peu le fond. Donc pour l'instant, je ne vais pas faire le dégradé, je vais juste ajouter quelque chose d'un petit peu plus sombre à l'extrémité de l'ongle. Ensuite, avec la couleur la plus claire, au contraire, je viens tracer la ligne où va s'arrêter le ciel. Donc je trace une ligne jaune et je viens remonter un petit peu cette ligne là. Et ensuite, je vais commencer à faire mon dégradé. Donc je vais prendre le vert, je viens l'ajouter tout près du jaune. Et à chaque fois, en fait, je ne vais pas attendre que la couleur précédente ne sèche. Comme ça, les couleurs vont bien se mélanger. Vous pouvez indéfiniment rectifier si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de vert, pas assez de bleu. Vous rajoutez un petit peu de clair, un petit peu de foncé. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Le but est de foncer la couleur petit à petit en mélangeant, en faisant des petits mouvements avec son pinceau. Ça va donner un petit effet sympa aussi. Donc une fois qu'on a fini le ciel, je viens reprendre la peinture acrylique bleu foncé que j'avais utilisée au début et je viens ajouter un petit peu de bleu foncé, une ligne bleu foncé sous la ligne jaune que j'avais fait tout au début. Je dilue un petit peu ma peinture acrylique bleue pour qu'elle soit moins couvrante et je viens faire des petites traces. Donc voilà, j'en fais des plus ou moins couvrantes mais ça va représenter la mer tout ça. Ensuite j'ajoute des petites traces de blanc aussi, très légères. Et je viens prendre la peinture acrylique noire pour ajouter des rochers. Donc je viens en ajouter un assez gros au niveau de la ligne d'horizon entre le ciel et la mer. Et ensuite je viens en ajouter d'autres de différentes tailles, de différentes formes, à côté, en dessous. Voilà, j'en mets un petit peu là où je veux. J'essaye de disposer ça assez joliment quand même. Ensuite je viens prendre un petit peu de marron pour ajouter quelques nuances sur mes rochers. Et ensuite je vais prendre du blanc. Un petit peu dilué mais pas trop parce que je veux qu'il se voit quand même à ce niveau là et je vais ajouter un petit peu d'écume on va dire. Donc un petit peu de blanc surtout au niveau des rochers puisque les vagues vont aller s'écraser sur les rochers, mais j'ajoute quelques petites traces par-ci par-là également. Je vais ensuite prendre le pinceau fin et de la peinture acrylique noire que j'ai légèrement diluée pour qu'elle soit plus facile à travailler, et donc avec ce pinceau fin je vais venir faire les petits détails, la végétation qu'il y a au premier plan de mon paysage. Donc j'ai commencé par faire une première ligne assez longue et ensuite à côté en dessous, je viens en faire des plus petites. Ensuite, au bout de ma plus longue ligne, je viens faire un petit ovale et collé à ce petit ovale, je viens faire plein de petits traits. Plein de petits traits assez fins, ça va faire une sorte de petit plumeau. Et donc ce sera terminé pour cet angle là. C'était la dernière étape. Pour les autres angles sur lesquels j'ai fait les bateaux, donc je suis partie sur la même base, le même fond, que j'ai fait exactement de la même manière. Et je viens dessiner d'abord en blanc le petit bateau inspiré de la bague, donc un petit peu inspiré de l'origami aussi. Donc je commence par faire la pointe centrale du bateau. Puis ensuite je pars de l'extrémité de l'ongle et je viens ramener le trait vers le centre. Je fais pareil de l'autre côté, c'est symétrique, pour venir croiser juste en dessous du premier triangle que j'avais fait. Je remplis tout ça en blanc, puis je vais venir faire le fond du bateau on va dire. Donc je rajoute un petit trait un petit peu plus horizontal on va dire à mon bateau. Vous comprendrez mieux de toute façon avec les contours, vous allez voir le bateau apparaître. Donc je rajoute si besoin un petit peu de blanc pour que ce soit plus opaque, vous pouvez mettre 2 couches si besoin. Et ce sera terminé pour la forme du bateau. Je vais ensuite venir faire un trait qui va remonter vers l'autre extrémité de l'ongle. Donc un trait un petit peu plus fin mais pas trop fin non plus, je veux que le blanc ressorte bien.
Et ensuite, juste au-dessus, je vais faire un motif qui reste dans le même style que le bateau. Je vais pas faire un bateau, mais je veux vraiment rester dans le même style. Donc pareil, des formes géométriques. Je commence par faire une sorte de petit losange et ensuite je viens relier ça sur les côtés. Ensuite, on va donc passer au contour. Donc je commence par les contours de mon triangle. On peut rectifier un petit peu ce qu'on a fait si jamais on a fait des petites bêtises. Je viens faire ensuite, comme tout à l'heure, les traits du côté et je fais attention de bien croiser mes deux traits au centre, pardon, juste en dessous du triangle. Ensuite, je viens terminer les derniers côtés et je viens ajouter également un trait au centre de mon premier triangle avec une extrémité, une base un petit peu plus épaisse. Et ensuite, voilà, je termine les autres petits contours. Je fais les contours de mon petit trait et de l'autre petite forme géométrique pour que tout ça reste assez harmonieux. Et je fais un trait au centre aussi. Donc j'applique ensuite mon top coat, ce sera l'étape finale. Donc je le mets sur tous mes ongles pour que ça tienne bien. Vous pouvez aussi adapter ce nail art avec d'autres couleurs. Moi j'ai fait des couleurs de saison, mais vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus punchy, d'encore plus coloré et de plus lumineux. Voilà, donc j'espère que ce nail art vous a plu. Vous pouvez partager vos repros, vos inspirations sur les réseaux sociaux et je vous fais plein de bisous. Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto nail art Arizona.